Bonjour à tous, les vacances scolaires sont terminées, les beaux jours arrivent, voici les événements et activités pour continuer de sortir sur Châtellerault et ses alentours. Mercredi 26 avril à 18h30 à la salle de la Gornière à Châtellerault. Conférence de Denis Lemaître, président de la Société des sciences de Châtellerault. Il vous parlera des 300 jours sur le pont Henri IV. Une rétrospective de 16 mois de travaux qui rendra hommage aux moyens mis à disposition pour le réaménagement du pont et à l'engagement des professionnels et bénévoles qui ont œuvré pour redonner ses titres de noblesse à ce fameux pont. L'entrée est libre. Toujours mercredi à 20h30, rendez-vous au théâtre pour le spectacle d'Olivier Broche au 3T de Châtellerault. Tarif à partir de 7,90€, plus d'informations sur le site 3t-châtellerault.fr. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, distribution de sacs jaunes à Châtellerault aux habitants sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une pièce d'identité. Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h et samedi de 9h à midi. Ça se passe à l'espace Clémenceau à côté de la mairie. Jeudi 27 avril, comme tous les jeudis jusqu'au 6 juillet, la médiathèque de Châtellerault vous propose de vous aider pour vos démarches administratives en ligne ou encore améliorer vos compétences en informatique sur la thématique de votre choix. C'est gratuit et sur réservation au 06 84 03 56 83 ou au 06 07 73 33 77 et par mail conseiller-numérique au pluriel @grand-châtellerault.fr. Jeudi, toujours, participez au rallye emploi formation de l'AFPA de Châtellerault et rencontrer différents recruteurs du territoire. C'est de 9h à midi. Jeudi encore, à Targé, distribution annuelle de sacs jaunes entre 9h30 et 11h30 à la mairie. Pour rappel, la distribution c'est une fois par an et par foyer. Vendredi 29 avril à 20h30, 28e soirée du court-métrage. Le Caméra Club Châtelleraudais propose au public un important échantillon de courts-métrages réalisés par des passionnés. Ils vous feront découvrir une vingtaine de courts-métrages réalisés ou sélectionnés par l'équipe du Caméra Club Châtelleraudais avec des reportages, des fictions, des films de voyage et des documentaires. Un coup de projecteur sera porté particulièrement sur une sélection de films primés lors de la dernière édition 2022 du concours national de la Fédération française de cinéma et de vidéo. Le Caméra Club Châtelleraudais recevra cette année le Caméra Club Rochelet, dont les productions ont été multiprimées lors de concours régionaux et nationaux. Plus d'informations et réservations au 06 81 06 68 13. L'entrée est gratuite. Vendredi 28 et samedi 29, porte ouverte à la nouvelle résidence senior en bord de Vienne, les Jardins d'Arcadie. C'est de 9h à 18h. Samedi 29 avril à 9h, sortie nature, les oiseaux et leurs chants. Une sortie proposée par la Ligue de protection des oiseaux dans le cadre du week-end découverte de la biodiversité à Coussay-les-Bois dès 29 et 30 avril. Sortie, conférence sur les orchidées, expo photo nature, pique-nique, etc. Organisée par les amis de l'église Saint-Martin avec la Société française d'orchidophilie, la SFO et la LPO. Rendez-vous 9h, place de l'église à Coussay-les-Bois. Durée 3 heures, ouvert à tous et gratuit. Plus de renseignements 06 06 41 78 09 pour la LPO ou 06 61 41 26 26 pour la SFO. Dimanche 30 avril, vide-grenier à Nintré. Dimanche 30 avril, toujours, venez découvrir la deuxième édition de la course de caisse à savon à La Roche-Posay, route de Châtellerault, organisée par l'association Les Motards au Cœur Généreux. Rendez-vous à 10h pour les essais et courses de 11h à 17h30. Enfin, la LPO passe un appel concernant le Dicnem criard, surnommé le courlis de terre, un oiseau menacé des plaines agricoles du Poitou-Charentes. Afin d'éviter la destruction des œufs au moment des travaux agricoles, la LPO Poitou-Charentes, le groupe ornithologique des Deux-Sèvres et Charente Nature se mobilisent dans les plaines du Poitou-Charentes jusqu'au début de l'été. L'objectif, repérer les couples, puis localiser les nids et poser un balisage bien visible pour que les agriculteurs puissent les éviter plus facilement lorsqu'ils interviennent avec leur engin.
Ce travail nécessite une étroite concertation entre les associations de protection de la nature et le monde agricole. En complément des recherches réalisées par les naturalistes, les agriculteurs sont vivement encouragés à communiquer leur observation de dictnem, la découverte de nids ou de poussins pour que la LPO puisse mieux les accompagner. Pour toute information, contactez Nicolas Béraud, coordinateur départemental à nicolas.béraud, BERAUD@lpo.fr. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail à contact@ozondes.fr pour nous parler de vos événements. N'oubliez pas que vous pouvez écouter nos émissions ainsi que cet agenda sur ozondes.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Passez une belle journée sur Ozondes FM.